Est-ce que les Australiens sont contents après avoir marqué ce but face à la Tunisie qui leur donne la première victoire dans cette Coupe du Monde? Le groupe de la France est complètement relancé. On fait un point sur ce groupe dans un instant. Les Bleus qui vont disputer leur deuxième match de cette Coupe du Monde face au Danemark. Une victoire et les Bleus seraient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ça éviterait de jouer la qualif face à la Tunisie lors du dernier match. On débriefe cette rencontre. Les nouvelles de l'équipe de France. L'Arabie Saoudite qui peut se qualifier face à la Pologne avec des supporters toujours plus nombreux pour assister à leur match au Qatar. Et puis l'équipe de Léo Messi, l'Argentine de Léo Messi qui peut sortir de cette Coupe du Monde dès ce soir en cas de défaite face au Mexique. Est-ce que les Argentins ont peur? On vous dit ça dans l'équipe foot également. Tanguy, Olivier, Eric et Karine sont toujours là. Est-ce que ça remet un peu le désordre dans ce groupe, la victoire de l'Australie face à la Tunisie ou pas? Non. Non. On est sur du classique? Ça dépend vraiment de la prestation que l'on verra cet après-midi entre les Français et les Danois. On peut être déçu de la qualité du match qu'on a vu, mais après, les Français, de toute façon, ils n'étaient pas focalisés sur les résultats de ce match. Eux, ce qu'ils veulent aller chercher, c'est un résultat face aux Danois et une qualification déjà pour les huitièmes. Ça veut dire que la Tunisie, ils ont encore quelque chose à jouer sur le dernier match. Mais par rapport au niveau de la Tunisie que vous avez vu là, Olivier? Le niveau m'a déçu, même si contre le Danemark, techniquement, les Tunisiens n'ont pas été au top non plus. Ils étaient valeureux, ils ont été combatifs, ils ont été solidaires dans la sortie d'équipe. Là, aujourd'hui, je vais être un peu dur dans ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait du n'importe quoi. C'est-à-dire que le ballon était toujours en l'air. Je vais demander, si vous vous rappelez, à la mi-temps, que ce ballon soit dans les pieds, qu'on joue. Vous n'ont pas écouté, Olivier. Non, mais ce qui est quand même dingue, mais Saoud, c'est que le peu de fois où ils l'ont fait, ils ont été dangereux. Autrement, c'était systématiquement une passe, deux passes, et bing, on balance. Alors face quand même à des athlètes que sont les Australiens, ça monte, ça sort. On a vu des tacles quand même extraordinaires de la part, des tacles défensifs de la part des joueurs australiens. Donc je crois que à mon avis, les Tunisiens, les Tunisiens se sont trompés de match. Et c'est bien dommage pour eux. Et l'occasion, elle était tellement belle pour eux de s'offrir une victoire et donc d'être en très bonne position pour se qualifier pour le huitième. Le point sur le groupe, Tanguy. Eh bien, dans ce groupe D, c'est la France qui est en tête pour le moment, avec une meilleure différence de but que l'Australie qui est revenue à hauteur des Français. Le Danemark et la Tunisie sont derrière avec un petit point. Les deux nations précédentes ont 3 points, forcément, avec une victoire chacune. On a en attendant évidemment le match de la France face au Danemark tout à l'heure à 17h. Sur ce match Tunisie-Australie, on s'intéresse en priorité à la Tunisie parce que c'est le prochain adversaire de l'équipe de France pour le 3e match. Eric, on ressort avec quelle sensation pour cette équipe de Tunisie? Beaucoup de déception, franchement, parce que moi, j'attendais à ce qu'elle confirme la belle prestation face au Danemark. Une équipe qui s'est réveillée tardivement, qui a vraiment essayé de jouer sa carte sur la fin de la rencontre, alors qu'on l'attendait vraiment dès le début. J'ai vu également des individualités qui avaient vraiment un ton en dessous, qui étaient un ton en dessous par rapport à la prestation contre le Danemark. Je pense à Laidouni notamment, qui avait été brillant, qui avait été vraiment bon. Cette paire Skiri-Laidouni, donc dans l'entrejeu, qui avait vraiment été... on va dire étincelante, mais qui avait été vraiment à la hauteur de l'événement lors du premier match. Donc c'est une équipe, la Tunisie, qui habituellement est une équipe qui peut afficher un potentiel technique et aussi pas mal de rudesse. Là, je n'ai vu ni l'un ni l'autre, en fait. Avec Olivier, on se faisait la remarque tout à l'heure, effectivement, et Karine, que c'était une équipe qui balançait des ballons. Et moi, je pense que la pression de l'événement aussi, parce qu'ils n'ont jamais franchi ce premier tour, et à partir du moment où ils avaient pris un point contre le Danemark, ils étaient en bonne position. C'est vrai que ce matin, on disait tous qu'ils étaient capables de battre l'Australie. Karine adore c'est un chameau, un dromadaire. Écoutez, je ne vois que sa tête malheureusement. Donc il faut compter les bosses, on ne les voit pas les bosses. Si j'avais une photo de profil, peut-être que je pourrais vous en dire plus, mais là c'est un petit peu compliqué. Mais il était magnifique. 13h05 en France, 15h05 à Doha, le deuxième match de l'équipe de France dans cette compétition. C'est 17h, heure française. Toutes les infos avec Sébastien Tarago dans quelques instants. Mais vous avez une stat sur ce match? Oui, l'Australie, c'est sa première victoire en Coupe du Monde depuis la Coupe du Monde 2010. Pardonnez-moi. Ça remonte un petit peu en émoi. Voilà, ça me met en émoi. Mais en tout cas, voilà, les Australiens qui conservent toutes leurs chances de qualification dans ce groupe D pour les huitièmes de finale. Pour une équipe qu'on disait moins expérimentée et moins talentueuse que celle de 2018, voilà, là encore une carte à jouer. Et pourquoi pas et pourtant, c'est vrai. Ils sont nettement moins talentueux parce que même eux, dans l'utilisation du ballon, mis à part une véritable occasion en deuxième période, mais
ils ont eu des possibilités de compte qui étaient quand même assez faciles, à mon sens, et avec une moindre qualité technique, ils ont été incapables Ils ont un gros mental. Ah oui, ça là-dessus. Esprit de combat et tout, ça fait la on va différence. pas leur enlever. Mais techniquement, ça reste un peu limite, quoi. Un peu limite, mais ça passe pour. Vous parlez d'Australie, hein, Oui, on est d'accord. oui, Australie. Ça passe pour l'Australie qui s'impose face à la Tunisie. La Tunisie qui sera donc le troisième adversaire de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. France-Danemark, c'est à 17h heure française, juste après Pologne-Arabie Saoudite. L'équipe de Greg lancera ce match des Bleus. L'équipe du soir encadrera Argentine-Mexique. C'est le 4e match de cette journée. La Coupe du Monde de foot et la Coupe du Monde de biathlon.